Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du LG Optimus L7, un smartphone, comme vous le voyez, à écran tactile, qui présente la particularité, ou en tout cas dont l'une des particularités est d'être extrêmement fin, extrêmement plat, puisque c'est un mobile qui fait moins de 9 mm d'épaisseur. Donc, parmi les mobiles les plus fins du marché, parmi les smartphones les plus fins du marché. Donc voilà, le LG Optimus L7 présente aussi une autre particularité très intéressante, celle d'avoir un grand écran. C'est un écran de 4 pouces de diagonale, c'est plus grand qu'un iPhone avec ses 3,5 pouces. Donc c'est un très très bel écran, notamment ici, on le voit. Un très très bel écran avec une très belle diagonale, une résolution de 800 pixels par 480, très belle luminosité, très belle couleur. Voilà, c'est vraiment un très très bel écran. C'est une des forces vraiment de ce téléphone, c'est son très très bel écran. Et d'ailleurs, si on fait tourner une petite vidéo HD dessus, on va remarquer que l'image est vraiment ultra nickel. Voilà. Alors juste, je relance la vidéo. Voilà. Donc vraiment une très très belle, enfin voilà, un très très bel écran, très belle résolution. C'est des vidéos HD à 1080 qui peuvent être vues sur cet écran, hein. Voilà. Le son, voilà, passe par un petit haut-parleur qui se trouve derrière. Donc voilà, un très très beau mobile. Et comme vous l'aurez remarqué, un très bel écran. Et comme vous l'aurez remarqué, il y a un accéléromètre. Voilà, ce qui devient un indispensable aujourd'hui sur ce genre de téléphone. Donc il y a un accéléromètre qui me permet forcément de passer en mode paysage ou portrait, en fonction de mon inclinaison. Donc un accéléromètre 3D. Donc voilà, l'autre particularité de ce mobile, c'est son système d'exploitation que l'on voit là. C'est un Android 4.0, c'est l'Ice Cream. Un système d'exploitation que j'affectionne, ça fait partie des meilleurs, je trouve, du marché. Pour moi, c'est très simple. Il y en a trois sur le marché qui en valent vraiment la peine aujourd'hui, des systèmes d'exploitation. Il y a iOS d'iPhone, que je trouve très ergonomique. Il y a Windows Phone, que je trouve très sympathique, très design. Et Android, que je trouve voilà, est une très très bonne solution intermédiaire entre les deux, qui voilà, est très, très sympa, très complet, un peu moins ergonomique que Windows Phone, un peu moins complet finalement que l'iOS en termes de, pas de fonctionnalité, mais en termes de, voilà, de, on va dire d'applications et autres, un peu moins riche. Mais voilà, très très complet. Et on est dans un univers Google, donc forcément vous avez toute une multitude d'applications Google. Donc on a du Google Plus, hein, voilà, forcément. On a du recherche Google, on a du navigation, c'est Google Navigation. On a du Maps, on a du Gmail. Enfin voilà, tout est là. C'est vraiment l'univers Google. Donc ça, c'est la deuxième spécificité de ce téléphone, qui est donc le LG Optimus L7, c'est d'avoir un OS, un operating system, un système d'exploitation en français, qui est Android 4.0. Un système d'exploitation très complet. Voilà, et donc sur ce téléphone, donc comme je viens de vous le montrer, on a donc un écran tactile, full tactile, et deux touches sensitives, une ici, une autre ici, et une touche au milieu qui est une touche physique. Si on fait un petit tour du propriétaire, d'ailleurs, en parlant de touches et de design et d'ergonomie, on trouve sur le côté, donc sur la tranche gauche, un bouton volume plus-moins. Sur le dessus, on retrouve un jack 3.5 et un bouton veille on-off. Sur le côté droit, aucun bouton. En bas, juste la connectique du micro USB qui vous permettra donc de le synchroniser, ce fameux téléphone, avec non seulement de le synchroniser, mais aussi de le charger. Voilà. Ça, c'est de la connectique. Vous remarquerez, sinon, il est vraiment très épuré. Et à l'arrière du mobile, on retrouve non seulement bien évidemment le logo, une sortie haut-parleur très discrète, et on retrouve l'appareil photo qui est un 5 mégapixels avec flash LED et autofocus. Donc voilà. Donc côté fonctionnalité multimédia, on retrouve un lecteur MP3 vidéo photo, donc ça c'est un indispensable aujourd'hui sur ce genre de smartphone. On retrouve donc l'appareil photo dont je vous ai parlé, il y a un dictaphone, enfin il y a tout un tas d'applications. Il y a l'Android Market donc, qui vous permettra de télécharger des applications supplémentaires. Forcément de base vous avez toutes les applications que je vous ai évoquées, donc, y compris le fameux Gmail qui vous permettra de gérer votre messagerie. Donc voilà, c'est très complet. Côté matériel, il faut savoir que c'est un quadriband 3G+, voilà, donc qui est aussi également doté du Wi-Fi, là ce que je vous ai montré comme vidéo d'ailleurs tourné en Wi-Fi, et qui est également doté du Bluetooth. Autre technologie sympathique, il est NFC ce téléphone. Donc pour le moment en France le NFC c'est pas grand chose, c'est pas super utilisé, mais gageons que dans les 1 à 2 années à venir,
le NFC devienne une des normes très sympathiques. Alors le NFC, comme vous le savez, c'est le fameux, par exemple, paiement sans contact, qui consiste à avoir votre téléphone que vous passez au-dessus d'un détecteur. Et un peu comme un pass Navigo, par exemple, ça va scanner l'intérieur de votre téléphone. Votre carte SIM, en fait, va agir en tant que puce de contact, contenir vos informations. Et ça va, par exemple, vous permettre, si vous passez au-dessus d'une borne de paiement, dans un tabac, ou dans un bar, ou dans un, je sais pas, dans un restaurant, ce que vous voulez, de déclencher un paiement. Voilà. Donc ça, c'est le fameux, la norme NFC, qui permet d'échanger des informations entre un mobile, par exemple, NFC, et une borne qui reçoit les informations NFC. Donc c'est pas très utilisé en France aujourd'hui, ça fait encore partie des normes qui sont en test, en cours de déploiement. Gageons que dans les 2 années à venir, je pense que ça sera vraiment plus utilisé. Voilà, autre information, bien évidemment, ce mobile. Voilà, à quel prix on va le retrouver? Eh bien, ce mobile, hors engagement, hors pack, il est disponible à moins de 300 euros. Avec un abonnement, on le retrouvera facilement, avec un bon abonnement, type forfait data, on le retrouvera facilement à 1 euro. Voilà, donc c'est un mobile qui est vraiment, je reviens là-dessus, très sympa en termes de design, très classe, moi je le trouve très beau en tout cas, très bien fini, les matériaux sont solides, le cache batterie par exemple ne s'enfonce pas quand j'appuie dessus, donc il n'y a pas de mollesse au niveau des matériaux utilisés. Le châssis est rigide, voilà, c'est très bien, ça tient très bien en main, parce que tout simplement la largeur du téléphone permet d'avoir une bonne prise en main. Le cache batterie à l'arrière n'est pas lisse, il est dans un plastique légèrement granulé. Vous le voyez un petit peu ici, il a des petites rainures, donc ce qui permet justement d'avoir quelque chose qui ne glisse pas de la main. Les connectiques sont là, hein, il y a du micro USB comme je vous l'ai dit, du 3G, du jack 3.5, c'est un 3G+, c'est un quadriband, enfin voilà, tout est là en termes de connectique, de connectivité, c'est un Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc vraiment tout est là, système d'exploitation en Android 4.0, donc c'est un Ice Cream. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, il y a le NFC, bien sûr, un appareil photo de 5 mégapixels, bon, qui prend des photos tout juste correctes. Voilà, c'est des photos des pannes qui a un peu de mal en milieu obscur, mais qui présente l'avantage d'avoir un flash LED et un autofocus. Un mobile très sympa, très ergonomique, qui tient bien en main, vraiment. Très très bel écran, voilà, c'est vraiment ce que l'on notera. Côté performance, il y a un processeur simple cœur de 1 GHz et 512 MO de RAM, si mes souvenirs sont bons, ce qui est largement suffisant pour faire tourner les applications, les dernières applications de la mode. Voilà, donc des jeux, tout ça, vous pourrez les faire tourner sans aucun problème. Ça marche très très bien. Voilà, donc concrètement, vous l'aurez remarqué, hein, je pense que la tonalité de cette vidéo est très positive, vous aurez remarqué, c'est un mobile que je recommande. Honnêtement, parce qu'il est très très complet. Le seul défaut que je lui ai trouvé finalement, c'est d'avoir une mémoire interne un petit peu limitée, ce mobile n'a que 4 Go de mémoire interne, mais c'est largement compensé par le fait que vous avez un slot micro SD qui vous permet de rajouter jusqu'à 32 Go supplémentaires. Et finalement, les cartes mémoire aujourd'hui ne valent plus grand chose. Une micro SD de 32 Go, ça se retrouve sur le web à moins de 20 euros, 20-30 euros. Donc voilà, de quoi largement vous faire plaisir si vous voulez rajouter des MP3, vous pourrez rajouter une carte mémoire. Voilà, donc pour vous dire un petit peu ce qui se trouve dans le pack. Donc ça c'est le pack du LG Optimus L7, hein. Ce que l'on retrouve dedans, c'est l'incontournable documentation, mais forcément ce genre de mobile avec un système d'exploitation tel qu'il en est doté, donc qui est Android, est extrêmement simple à utiliser, tellement c'est instinctif. Outre donc la documentation, et bien évidemment le mobile et la batterie que l'on retrouve dedans, on retrouve un kit piéton tout simple en jack 3.5, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, avec donc des oreillettes intra-auriculaires, donc de l'intra-auriculaire en plastique un peu dur. Donc ça ne se porte pas pendant des heures, mais voilà, mais ça dépanne. En tout cas, il a le mérite d'être là. On retrouve également donc le câble USB, micro USB, qui vous permettra de relier votre ordinateur et votre téléphone. Ça c'est sympa. Ça vous permet également de le charger, c'est-à-dire que quand il est connecté à votre PC, vous pouvez le charger. Et puis on retrouve l'adaptateur secteur qui utilise forcément le câble USB que je viens de vous montrer. C'est un petit peu le nouveau standard aujourd'hui chez les opérateurs de téléphonie, enfin pardon, chez les constructeurs de téléphones, que d'avoir un câble et un chargeur et un adaptateur secteur différenciés. Comme ça au moins il y a une sorte d'économie de coût plutôt que d'avoir un chargeur secteur dont le câble est attaché et de devoir vous proposer un câble à côté. Voilà, on se retrouve avec deux éléments différents qui vous permettent de jongler et sur le secteur et avec votre ordinateur. Donc très bon point. Voilà, un mobile très complet, très sympa, très bien fait, que l'on recommande, parce que vraiment il est vraiment sympa, très design. Vraiment, moi, ce qui m'a plu sur ce téléphone, voilà, vous l'aurez remarqué, c'est le côté design, c'est le côté écran, franchement super bien fait, super beau, et Android derrière 4.0 qui tourne à merveille et qui est vraiment un très très bon système d'exploitation.
Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous le savez, elle sera publiée sur YouTube. Elle sera également publiée sur notre blog, hein, top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Donc merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la vidéo, me mettre à vous présenter le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. Voilà, c'est 300 euros que j'estime notamment être un très très bon prix pour ce genre de mobile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on répond en général en moins de 24 heures et ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir visionné la vidéo encore. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.